Allez, on va profiter de cette nouvelle lune pour accentuer nos vœux, d'accord, nos rêves. Et on va lâcher prise ensuite pour laisser cet égrégore partir, d'accord? On prend du recul sur les situations bloquées et on se repose autant de temps qu'il est nécessaire parce que vous avez des situations peut-être qui sont bloquées et qui... Vous êtes trop pressé en fait. Donc, on récupère ces énergies et on laisse couler. On suit le courant de la vie. D'accord? Donc, cette nouvelle lune-là qui arrive, c'est un moment puissant pour poser des intentions et amplifier ses vœux et ses rêves dont vous souhaitez. C'est clair? Donc, j'allais dire, c'est une phase de renouveau. Toutes les nouvelles lunes, vous avez des rêves à exaucer. Vous les demandez, vous voyez que ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'en vous, c'est pas clair. C'est pas clair. Vous n'êtes pas aligné. Donc, on vous invite ici à la transformation et à l'alignement avec vos véritables aspirations. Je vous donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui veut se mettre en couple avec telle personne. Si l'univers ne le souhaite pas, vous ne serez pas avec cette personne. Préférez plutôt demander avec la personne qui vous correspond, d'accord? Mais si vous avez vous en tête l'idée d'aller avec cette personne ou telle situation et que ça ne correspond pas à votre âme, vous n'irez pas. Ou si vous y allez par force, alors là, il va vous tomber des grenouilles sur le dos. Donc, on va amplifier ses vœux et ses rêves ici. Donc, durant les premières heures suivant l'arrivée de la nouvelle lune, l'énergie est à son apogée. C'est le moment idéal pour écrire ses vœux avec clarté et conviction. Il faut croire que ça va arriver. Si vous ne croyez pas, déjà, je vois pas pourquoi vous allez faire ces intentions, ok? Et, je veux dire, ayez la foi en vous. On vous dit, la foi... La foi, c'est vraiment quelque chose que vous croyez, que vous ne voyez pas, mais vous croyez qu'il y a quelque chose vraiment. Et vous le savez, d'accord? D'autres vont arriver avec leur mental, c'est des conneries, c'est du n'importe quoi. Ah bon? Ah bon? Certains, qu'est-ce que vous faites ici alors? Sur les réseaux, à dire des conneries alors? Vous lisez simplement les cartes? Ah d'accord. Alors, devinez pourquoi vous avez ces cartes qui correspondent à une certaine clairvoyance. Posez-vous la question. Pourquoi les messages qui sortent de vos cartes disent qu'il va se passer quelque chose? C'est pas un hasard. Déjà, moi, j'y crois pas au hasard. Donc, il est recommandé de formuler ses bonnes intentions ici, ses bons vœux de manière affirmative et positive, d'accord? Comme si ce que l'on souhaite était déjà en train de se réaliser. Et par exemple, au lieu de dire je veux plus de sérénité, on peut écrire je vis dans une paix intérieure profonde et durable. D'accord? Vous attirez les choses en le vivant dans votre présent. Donc, faites déjà de ce moment présent comme si vous aviez déjà tout ce qu'il vous fallait. Et c'est une question aussi de visualisation. D'accord? Et du coup, vous allez le vivre vraiment. Je vous ai donné l'exemple aussi des voitures. Quand vous voulez changer votre voiture, vous avez une marque en tête, vous avez une couleur, et ben vous allez en voir partout. C'est la même chose. Vous vivez déjà l'instant présent avant même de l'avoir. Donc, on va lâcher prise pour laisser l'égrégore partir, n'est-ce pas? Une fois les vœux posés, il est essentiel de lâcher prise. L'égrégore qui représente l'énergie collective crée autour de vous une intention, d'accord? Et cet égrégore doit être libéré pour qu'il puisse agir sans entrave. Ça signifie ne pas s'accrocher aux résultats immédiats. Mais faites confiance à l'univers et à son propre cheminement, ok? Donc, si vous le vivez déjà, j'allais dire, vous vous accrochez pas en disant « j'espère que ça va arriver ». D'accord? Vous le vivez déjà, donc vous l'avez déjà. D'accord?
Et il faut faire travailler son mental autrement. Oui, parce que tout a un sens chez vous, d'accord. Mais il ne faut pas que votre mental vous pilote. Non, il ne faut pas que votre mental vous dirige. Donc, on prend du recul sur les situations bloquées. Les blocages peuvent être souvent émotionnels, d'accord, donc énergétiques parce que vous êtes en perte, ou même liés à des schémas répétitifs, d'accord. Je vous ai dit, coupez les liens toxiques entre des personnes et vous. Donc, ici, la nouvelle lune en taureau vous invite à vous ancrer, à vous construire des bases solides pour l'avenir, n'est-ce pas? C'est une période propice à l'introspection et à l'évaluation de ce qui peut être, qui doit être ajusté pour avancer. En vous, si votre matière ne correspond pas à ce que vous souhaitez, il va falloir aller chez vous, dans votre intérieur, en introspection, aller voir pourquoi la matière ne correspond pas à ce que je désire, à ce que j'ai besoin. Ok? Donc, on se repose et on récupère ses énergies ici. Il y en a la plupart du temps des personnes qui ont vraiment beaucoup récupéré leurs énergies ici. Hein? Ouais. Donc maintenant, on commence à sortir, n'est-ce pas? Le repos est une étape clé du processus. Il permet d'intégrer les nouvelles énergies et de se régénérer. D'accord? Prendre soin de soi, écouter son corps, respecter son rythme émotionnel. C'est essentiel pour que les intentions posées puissent se manifester pleinement. S'il y a une situation qui bloque, c'est que vous n'êtes pas prêt à, j'allais dire, à accepter ce qui arrive. On regarde un petit peu qu'est-ce qui peut vous arriver ici. Allez, mes anges, mes guides, on y va. Donnez-nous un message sur ce qui peut arriver à nous, qui nous correspond. Alors, ici, on vous dit que vous allez avoir la force. La force et le courage d'y aller vraiment, d'accord, avec la force du lion. On te dit que personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous-même, d'accord? Donc, allez, on y va, mes anges, mes guides. Il va falloir vous aligner, vous ancrer vraiment. Vous avez cette intuition ici. Une intuition qui a quelque chose en vous qui va vous faire vous dépasser. Il suffit parfois de s'arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes, n'est-ce pas? Oh, c'est tellement vrai. Restez dans votre solitude, on vous dit. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. C'est encore meilleur. En deux decks, on a le deuil. Vous allez faire le deuil de certaines situations, de certains endroits, de certaines personnes, d'accord? Il y a des signes évidents ici. Hein? Ouais, envoyés par le ciel. Vous n'êtes jamais seul, ok? Donc, toutes les personnes qui ont besoin de personnes pour se dire, ben non, je suis pas seule, j'ai mes amis. Mes amis. Faites attention à vos amis. Des fois, c'est pas ce que vous pensez. On vous dit, vous avez cette ingéniosité ici. Avec le 44, c'est un métronome pour votre stabilité. Vous allez avoir cette justice, d'accord, sur vous-même et sur les autres. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets, ok? Donc, il va falloir avancer. Je vous parle d'un homme de cœur ici. Cet homme de cœur a un souvenir de son passé qui ne meurt pas. Pourquoi? Parce que peut-être que cette personne est faite pour être avec une autre, mais il refoule ses émotions pour ne plus avoir mal. Alors que on te dit, ton âme te dit encore, si c'est cette personne et tu ne veux pas y aller. On te dit ici, ce souvenir s'endort simplement. Ça veut dire qu'il se réveillera un jour. Les plaisirs simples de la vie. Profite, profite. Ici, c'est la fin de quelque chose ici.